Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens avec la version de la petite fille du folio à deux portes. Alors, je vous ai présenté juste avant celui-ci, avant cette vidéo, celui pour le petit garçon Luke. Alors, aujourd'hui, je vous présente pour sa grande sœur. Alors, voilà les papiers que j'ai utilisés, Sweet and Sassy de DCW. Et j'ai acheté aussi le 15 par 15. Alors, ça, c'est 30 par 30. Il y a beaucoup de feuilles. Alors, il y a 36 feuilles imprimées des deux côtés. Il y en a qui sont avec du brillant, avec de l'aluminium doré. Il y a plein de cartes. Franchement, là, j'ai été vraiment surprise et j'ai pas fini de travailler avec cette collection, je peux vous le dire tout de suite. Alors, les petits, eux, il y avait moins, un peu moins. On avait des cartes en petits. Et puis, il y avait quelques papiers de différents parce qu'ils n'ont pas repris tout ce que c'est qu'il y avait dans lui. Parce qu'il y en avait trop. Alors, on a 24 feuilles seulement dans celui-ci. Et il y en a deux de chaque motif. Alors, on n'a que 12 motifs, mais quand même imprimé des deux côtés aussi, ce qui est très bien. Parce que bon, ça dépanne beaucoup. Parfois, on a besoin de plus de motifs ou de couleurs unies. Et voilà, voilà, toutes sortes de mélanges. Alors, voilà. Est-ce qu'on le voit bien? Oui. Alors, c'est pour Kaylin. Alors, c'est très féminin, comme vous pouvez voir. Très rose, avec des brillants. Alors, ici, j'ai utilisé des petits brillants que j'avais achetés au magasin Dollar au Canada. Et quelques petites fleurs ici, avec une plume ici. Je trouvais que la plume allait bien avec les couleurs. J'avais acheté la plume parce que un sac de plumes après avoir fait l'album avec la collection Boho Vibes. Et puis, je me disais, les prochains projets que je vais faire avec cette collection de papier, parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, je vais faire encore d'autres projets, je vais utiliser les plumes. Alors, j'ai vu que la couleur s'agençait quand même assez bien. Alors, j'ai dit, je vais en mettre une ici pour essayer. Un collant Puffy ici, qui est un peu plastique, mais qui est comme 3D, qui est comme bombé un peu. Et le point de croix encore pour la petite fille qui s'appelle Kaylin. Et du tissu sur chaque côté, une petite dentelle aussi chaque côté, et derrière c'est tout simplement comme ceci. Alors encore là, comme vous avez déjà vu, on enlève la plaque et le livre s'ouvre. C'est des aimants qu'il y a derrière. Alors ici ça vous donne une idée un peu, je crois que peut-être je devrais reculer comme ceci. Oui. Alors, première section ici, alors on a les deux sections des côtés, alors du devant, des couleurs de devant. Alors ici, même chose, parce que j'avais fait la base du livre en même temps que j'avais fait celle pour Luke. Et puis, je me suis trouvée à avoir encore le même problème, que j'avais trop d'espace ici. Alors j'ai fait ici aussi, comme j'avais fait pour l'autre album, l'accordéon, alors avec des petites pochettes ou des endroits pour écrire ou pour mettre des photos, pochette ici, voilà, et la page s'ouvre comme ceci. Alors ça c'est l'album qui s'ouvre comme ceci. Pochette, pochette, et derrière on a les grandes cartes qui s'insèrent dans mes doublures de page. Alors j'ai fait ça pour les quatre. Il y en a deux de l'autre côté aussi. Alors ça c'en est un ici, à côté. Et à la fin, j'ai mis les petits brillants comme j'avais mis sur le dessus, aux endroits où est-ce que je savais que ça n'enlevait pas l'espace pour les photos, ou ça n'ajoutait pas de l'épaisseur au livre. Alors juste des endroits où est-ce que c'est qu'il y avait des choses plus hautes. Alors je les ai mis là, tout simplement. Alors ici, première, alors j'avais les cartes de 10 par 15, mais il y en avait 5 sur les 6, il n'y en avait que 6. Il y en avait 5 sur les 6 qui étaient de format portrait et qu'une qui était de format paysage. Alors ma cascade, j'ai dû la faire, parce qu'habituellement les formats paysage, je les fais comme ça, la cascade. Mais là, vu que c'est format portrait, alors je les ai fait latérales. C'est la raison pour laquelle je fais des cascades latérales. Et j'en ai que 5, la 6e est ici, comme un espace pour mettre des choses en serre et faire du journaling. Ici, j'ai utilisé une des petites inscriptions. Alors, il y a une page complète avec toutes sortes de mots, d'inscriptions, avec toutes les couleurs de l'album. Alors, j'en ai pris un ici qui s'agençait bien, et puis je l'ai monté avec un morceau de carton de poids moyen derrière. Alors, ça, c'est cette interaction.
Ici, donc, comme vous voyez, c'est toutes des cartes pour journaling, pour que on puisse inscrire ce qu'il y a comme photo derrière. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai la cascade interactive qui fonctionne très bien. Et derrière, on a une carte. Alors, ça, toute l'interaction est sur une doublure de page. Alors, une photo ici, photo ici. Alors, vous voyez, j'ai utilisé du carton de poids supérieur, du papier cartonné, excusez, de poids supérieur pour toutes mes pages, toutes mes interactions. Alors, ça fait de quoi de solide, qui ne plie pas ou presque pas. C'est vraiment la chose à faire. Alors, moi, je travaille presque seulement, exclusivement avec ces papiers cartonnés parce que je trouve que le résultat est vraiment superbe. Je voudrais prendre une petite carte pour vous montrer. Une petite carte. Je vais en prendre une ici. Tiens. Alors, pour vous montrer qu'ici, une photo peut aller derrière. Alors, si vous avez parfois des cartes ou des collants, si ça avait été un collant, j'aurais maté dessous, ici et ici, pour qu'on puisse insérer une photo derrière. Mais c'était pas des collants. Il n'y avait pas de collant avec la collection de papier. Alors, je n'ai fait que prendre une de ces petites cartes avec les petits mots. Et puis, j'ai collé juste le centre. Et celle-ci, c'est la même chose que celui-là, mais dans le format de 15 par 15. Qui se trouve avoir les petits mots plus petits. Alors, ça s'ouvre encore. Ici, on arrive avec les petits visages, les petits émoticônes. Alors, voilà, j'ai fait une carte ici. Je trouvais que ça, c'était les cartes de 15 par 15. Mais 15 par 15, alors le 15 arrive ici. Et tout le pad, ils avaient quand même imprimé plus loin avec le petit trou. Alors moi, j'ai utilisé ça, c'est le trou pour le mettre au crochet dans le magasin. Alors, je l'ai laissé au complet pour faire un peu plus grand. Et puis, j'ai tout simplement fait une petite attache comme ça dans le trou pour montrer que c'était il y a une raison d'être. En plus, j'ai un petit mot ici. Non, ça c'est pas ça, c'est lui, excusez, qui va ici. Parce que là, j'ai remarqué que tous les visages ici étaient soit malheureux ou soit fâchés ou endormis. Alors, rien de positif vraiment. Alors, j'ai dit Hello Weekend, il est temps qu'il arrive. Alors, c'est pour ça que j'ai mis la carte Hello Weekend, pour que tout soit plus joyeux. Et ici, encore, on a les pochettes. Ici, j'ai un espace pour mettre quelque chose en serre, comme ceci. Alors, les petites cartes, comme ceci, qui allaient bien avec les papiers qu'on a choisis, que j'ai choisi pour ici. Encore une grande comme celle-là, la même chose avec le petit coordonnées. Et ce sont les cartes qui sont, des pochettes, excusez, qui sont aussi les flaps. Alors, et puis celle-ci avec un aimant parce qu'elle n'a pas de carte pour la garder fermée. Et j'ai laissé un espace ici pour mettre un petit quelque chose. Alors, on peut mettre des choses dans les pochettes ici. Et puis, ces cartes-là gardent les flaps fermés. Voilà. Alors ça, c'était la page avec le rouge. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai vu à la fin, j'ai dit, ah, ça serait intéressant à faire. Alors, c'est pour ça que j'ai fait cette page. Alors, on ouvre encore. Ici, on a la grande poche. Alors, normale, comme je fais habituellement. Simplement comme ceci. J'ai rien mis à l'intérieur parce que j'avais pas vraiment d'extra. Puis bon, j'en avais mis pour le petit garçon, mais c'était parce que je voulais terminer les collants et vraiment me débarrasser de tout ce qui me restait. Mais ici, c'est pas le cas. Alors, il me reste beaucoup, mais je voulais pas vraiment me débarrasser de ce qui me restait, alors j'ai pas rien mis. Il restera de la place pour mettre des choses qu'ils veulent. Ça peut être des objets qui sont 3D, ça n'a pas besoin d'être du papier ou des photos, ça peut être des petites choses plates un peu, mais quand même 3D. Et ici, un petit espace pour mettre en serre. Ici, on a, alors j'ai fait les deux pochettes diagonales. Alors ici, j'ai la carte comme ceci qui s'ouvre et où est-ce qu'on peut insérer quelque chose à l'intérieur. Je la mets derrière parce qu'elle est plus grande. Et une petite carte comme ceci. Et deux cartes ici que j'ai gardées ensemble. J'ai fait un petit livret avec. Donc, ça donne de l'intérêt. Ça fait des choses différentes au lieu d'avoir des petites cartes tout le temps pareilles. Ça s'ouvre encore. Ici, encore une photo. Je peux faire journaling. Et ici, j'ai une pochette ici. Et c'est la filière à 6 enveloppes. Je peux mettre plein de choses à l'intérieur. Et j'ai fait une carte derrière, ce que j'avais oublié de faire pour Look. J'ai pensé cette fois-ci. Alors,
la petite carte comme ceci, tout simplement. Je ne l'ai pas maté derrière parce qu'il n'y a pas tant d'espace et je l'ai laissé l'espace pour les photos. Alors voilà, et j'ai mis les petits brillants ici pour que ce soit plus facile à prendre. Et on ouvre encore. Alors, espace pour encore des photos, journaling, photo ici, photo, grande pochette ici, un petit mot ici, et puis voilà. Et je ne vous ai pas montré la cascade ici. Alors, avec un aimant, ici j'ai utilisé des petits mots du pad de 15 par 15 et j'ai mis un morceau de carton derrière pour donner une dimension. Et on a les cartes pour mettre les photos derrière. Et un petit espace en serre ici. Mettre quelque chose qui va bien rester là, certainement. Et on l'ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai fait une carte. J'ai utilisé des mots qu'il y avait. C'était Beautiful Friends. Alors, c'était un peu trop long, alors j'ai enlevé le S, tout simplement. Ici, j'avais des petites cartes qui étaient jaunes et j'avais pas d'autre endroit où est-ce que ça fonctionnait pour les couleurs. Alors, j'ai décidé de la mettre ici. Et puis, j'en ai mis une ou deux ici aussi. Et des petites cartes dans la pochette. Et celle-là aussi que j'ai faite. Et ces deux-là ont aussi des cartes derrière. Ils sont toute la longueur. Et comme tu peux voir aussi, les fonds sont tous matés. Les 4. Les 5 si j'inclus celui de la grande carte tout à l'heure. Voilà, c'était ça mon projet. Alors, demain, je vais aller voir la dame pour lui donner. J'ai bien hâte de voir s'il va aimer. C'est pas seulement qui va ici. Et puis, on peut mettre celui-là aussi. Voilà. Et puis, voilà, je vous en donnerai des nouvelles. Si elle a aimé, je suis certaine qu'elle va aimer. Et tout se garde fermé grâce aux aimants. Ici, j'ai pu utiliser les aimants normaux parce que j'ai fait mes interactions à l'intérieur qui étaient moins justes sur les côtés. Alors, j'ai fait un petit peu à l'intérieur, ce qui fait que ça se ferme mieux. Et puis ça, ici, vous voyez l'intérieur et le dessous. Alors, comme vous voyez, tous les goussets sont déjà, incluent déjà les photos. Alors, malgré ça, il y a de l'espace encore. C'est ce que ça donne. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant. Et voir d'autres vidéos. Il y a des tutos aussi. Il reste plusieurs petits tutos, des petits projets faciles à réaliser. Alors, si vous voulez les apprendre, il faut vous abonner et cliquer sur la petite clochette pour que vous soyez avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo qui apparaît. Et puis que vous puissiez le regarder et peut-être apprendre. Ou peut-être seulement vous inspirer. Ce qui est totalement quelque chose qui fait que je fais toutes ces choses-là. C'est pour vous inspirer et vous aider à créer les vôtres. Alors, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye.